Yo les blaireaux, ça va, c'est Daifor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas faites, ça fait longtemps, des vidéos DIY. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 DIY de confinement. Alors oui, ça fait depuis le confinement que vous ne m'avez pas vu, à part la vidéo sur le coronavirus que j'avais faite, qui a fait beaucoup de vues, et que vous avez liké, vous avez aimé la vidéo, vous avez apprécié la vidéo, vous avez lâché des commentaires. Alors merci pour tout ça. Merci aussi pour les 400 abonnés aussi. J'ai remarqué dernièrement qu'on avait atteint les 400 abonnés, donc merci pour les 400 abonnés. Et maintenant, vu qu'on est en confinement, on n'a rien à faire, on est coincé maintenant à la maison. Je vous présente aujourd'hui 4 DIY très simples de confinement qu'on peut faire à la maison quand on s'ennuie. Alors, 2 DIY plus type pour se protéger du coronavirus et 2 autres DIY plus funny, plus des DIY de tous les jours, des DIY utiles. Alors voilà, alors n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et puis on va commencer dès maintenant avec le premier DIY. Le premier DIY est assez simple. Alors, le premier DIY, c'est un sanitizer dans le fond. Dans le fond, c'est un désinfectant pour les mains, c'est un Purell. Alors, on sait que dans les temps qu'on vit en ce moment, on trouve peut-être de l'alcool à friction désinfectant, mais on ne trouve pas de Purell, par exemple, pour passer dans ses mains. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une recette sur Pinterest, comment faire des hand sanitizer, comment faire dans le fond du Purell pour les mains avec quelques ingrédients simples qu'on peut avoir à portée de la main sans avoir à chercher partout pour trouver du Purell. Donc, vous aurez besoin d'alcool à friction, minimum 70%, mais je vous conseille d'en prendre 90% ou 100% même si vous en trouvez, mais minimum 70%. Ça, c'est facultatif. Vous aurez besoin aussi d'huile de lavande ou bien une huile essentielle de votre choix. Ça, c'est facultatif. Vous aurez besoin de gel d'aloe et d'un contenant pour préserver votre mélange. On va commencer par ouvrir le contenant. Et on va verser un peu d'alcool désinfectant. Donc, je n'ai pas de mesure, mais on essaye d'avoir une consistance de Purell, pas une consistance trop liquide. Parce que j'ai vu plusieurs personnes faire des hand sanitizers sur Pinterest ou sur YouTube, mais leur hand sanitizer était trop liquide. Donc, on essaye de faire ça un peu plus, que ça se tient plus. Voilà. C'est maintenant que vous pouvez ajouter votre huile essentielle. Ça, c'est facultatif. C'est vraiment si vous voulez avoir une odeur, par exemple, de citron, de lavande, de whatever que vous voulez mettre là. On va mettre notre gel d'aloe dedans. Donc, vraiment, il faut faire attention. Il ne faut pas l'avoir trop liquide, mais il ne faut pas l'avoir trop texture d'aloe. Donc, un entre des deux. Mon Dieu, ça tombe bizarre. Voilà ce que ça donne. Moi, le mien est assez liquide. Je trouve qu'il est assez liquide. Mais vous pouvez mettre plus de gel d'aloe. Moi, je n'ai pas trop de gel d'aloe parce que je ne voulais pas trop en gaspiller parce que j'en ai besoin pour d'autres choses. Mais vraiment, il faut qu'il soit plus ferme que ça. Là, parce que moi, le mien est vraiment liquide. Là, mais il faut qu'il soit plus ferme que ça. Donc, rajoutez plus de gel d'aloe pour que ça ait une texture de Purell. Ben, je vais vous dire, c'est pas si pire. Ça a son pouvoir désinfectant. Donc, même si c'est liquide, ça a son pouvoir désinfectant pour moi. Ça marche. Si vous n'avez pas de Purell, c'est un moyen de vous désinfecter les mains si vous êtes dans la rue. Mais c'est sûr que le meilleur moyen de se protéger de la maladie à coronavirus, c'est le lavage des mains. On va passer au prochain DIY. Donc, pour le deuxième DIY que je vous présente, c'est un masque maison. Donc, on sait qu'on ne trouve pas de masque dans les magasins. Donc, pour économiser des masques, c'est aussi un moyen d'économiser aussi les masques pour en laisser pour les gens qui en ont vraiment besoin. Donc, on peut en faire à la maison. Donc, vous aurez besoin d'un torchon ou d'un chandail, d'un morceau de chandail, d'un morceau de linge assez grand pour faire un masque. Vous aurez besoin d'un seul filtre à café, donc un filtre à café normal, et d'élastique pour les cheveux. Donc, premièrement, vous avez besoin de votre linge comme ça ici. Dans la vidéo que j'ai vue, vous allez commencer par le plier en deux, sur la longueur comme ça. Et après ça, maintenant, au milieu, c'est vraiment le DIY le plus simple de la vidéo. Après ça, au milieu, on va mettre un filtre à café. Le filtre à café va venir servir à vraiment venir bloquer, venir vous bloquer de toute gouttelette ou whatever. On peut en mettre deux, si on trouve que c'est pas assez épais. Moi, j'en ai mis deux ici. On le met au milieu comme ça. Ils disent de le couper, moi, je le coupe pas. Donc, on le met comme ça au milieu, vraiment au milieu du torchon. On vient plier le torchon en deux, d'une demi. Comme ça. Et on va plier d'une autre demi. D'une autre demi, comme ça. Donc, vraiment, comme ça, là. Vous avez vu comme ça. Donc, le
le filtre à café est à l'intérieur au milieu. OK? Donc, il est bien au milieu comme ça. On le ferme comme ça. Maintenant, c'est vraiment assez simple. C'est vraiment le DIY le plus simple de la vidéo. J'ai 2 élastiques pour passer derrière mes oreilles. Donc, je vais en prendre un premier. Ceux-là sont quand même durs, là. Je vais en passer un premier ici comme ça. Je vais passer un autre ici comme ça. Et plier ça ici comme ça. Et on vient plier ça ici comme ça. Mais habituellement, c'est pour ça, ça se tient comme ça. Et voilà. On peut le réajuster comme ça. Et on a notre masque. Donc, ça vous protège si jamais vous n'avez pas de masque à la maison. C'est très simple, juste 2 élastiques, un torchon ou un bout de linge. Moi, le mien, il est vraiment dur, donc c'est pour ça que j'arrivais pas à le mettre au début. Puis un filtre à café. Donc, c'est vraiment simple. Puis vous avez un masque maison. Donc, voilà. Le prochain DIY, c'est de la pâte à modeler. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes faire de la pâte à modeler sur Internet, mais ils m'ont dit qu'ils l'ont foiré. Donc, moi, j'ai pris ma recette de pâte à modeler tout droit du livre de Alexandre Calvez. Donc, 50 DIY pour toute la famille. Donc, c'est ce livre-là de DIY. Puis, on va essayer cette recette-là tout de suite. Pour faire cette recette, on a besoin de farine. On a besoin d'eau, juste ici, déjà calculé. On a besoin de colorant alimentaire pour colorer notre pâte à modeler. De crème de tarte, de sel, de 2 récipients, de gants facultatifs et d'une cuillère en bois ou en plastique comme ça ici. Puis d'une balance pour mesurer le tout. Donc premièrement, on va commencer par mesurer tous les ingrédients secs ensemble. Donc je prends ma balance ici. On a besoin ici de 180 g de farine. Donc on met ça là-dedans. Donc il faut vraiment mesurer ça tight. Ici 120 g de sel. Beaucoup de sel quand même. Voilà. Donc, c'est assez comme ça. Voilà. Après ça, 20 g de crème de tartre. Donc, la crème de tarte, c'est ça ici. Donc, on peut en trouver dans la plupart des supermarchés. C'est assez facile à trouver. Voilà. Quand c'est mélangé, on prend un deuxième bol. On vient mettre 120 ml d'eau. Voilà. Et on met quelques gouttes de colorant alimentaire. Donc, de la couleur de votre choix. Moi, pour mon cas, je vais prendre rouge. Donc, on met quelques gouttes dedans. Gouttes. Je suis sûr que ma pâte à modeler va devenir rose. Ouais, je suis sûr de ça. Parce que le colorant rouge, ça devient vite rose tout le temps. Ça fait tout le temps. Ça fait que je vais en mettre beaucoup quand même. Parce que j'ai peur que ça devienne rose. On vient mettre presque la moitié, presque tous les ingrédients secs ensemble. Et là, à ce qui paraît, avec ça, on est censé avoir une pâte à modeler. On met les ingrédients secs au fur et à mesure parce que vous voyez, il en reste quand même un petit peu dedans. Puis vous voyez, c'est déjà dur là. Donc, j'ai pas tout mis one shot pour être sûr. C'est vrai que ça a une texture de pâte à modeler. Ouais. Ça ressemble bel et bien à de la pâte à modeler. Je regarde ça ici, regardez. Ouais, on peut vraiment jouer avec comme on veut. Vous voyez, c'est de la pâte à modeler. Donc, c'est bien joué. C'est un DIY qui fonctionne très bien. Donc, si vous voulez laisser chez vous, comme je vous ai dit, ça allait devenir rose. Vous voyez, c'est devenu rose. Donc, si vous voulez laisser chez vous, ça fonctionne très bien. C'est de la pâte à modeler, vous voyez. Regardez. Elle fonctionne super bien. Voilà. Le quatrième et le dernier DIY, c'est un déodorant. Alors, on sait que les déodorants qui se vendent dans les marchés, qui se vendent dans les pharmacies, qui se vendent whatever, quelque part, qu'on achète dans un magasin, ils sont très chimiques. Il y a beaucoup de choses qui sont chimiques à l'intérieur, beaucoup de produits qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, tant mieux d'acheter quelque chose, au lieu d'acheter quelque chose qui est chimique, pourquoi pas le faire à la maison quand on a besoin de quelques ingrédients. Donc, pour faire un déodorant maison, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, d'un tube en stick. Moi, j'ai pris un ancien vieux déodorant que j'avais. J'ai retiré tout ce qu'il y avait dedans, j'ai jeté tout, puis j'ai repris le contenant, donc un tube en stick. On peut en acheter aussi sur Amazon si ça se vend. De l'huile essentielle de lavande ou l'huile essentielle de votre choix pour que vous ayez une bonne odeur corporelle. De l'huile de coco. Moi, je l'ai déjà fait fondre ici. Et puis, de la fécule de maïs. Et encore une fois, 2 récipients et une cuillère pour mélanger. On vient mettre 50 g de bicarbonate de soude alimentaire, bien sûr. Donc ça ici comme ça.
35 g de fécule de maïs. On mélange le tout ensemble. Donc, bicarbonate. Hop. Bicarbonate et fécule de maïs. On vient prendre ici un bol. On vient rajouter ici 80 g d'huile de coco fondue, que j'ai déjà fait fondre. Et maintenant, on vient mettre un peu d'huile de lavande, l'huile essentielle de lavande. On peut mélanger ça. On vient ajouter notre préparation qu'on avait faite avant de fécule de maïs et de bicarbonate de soude. On rajoute le tout ensemble. One shot. Et on mélange ça ensemble. Donc on laisse ça reposer un peu pour que ça épaissit. Parce que vous voyez là actuellement, regardez. C'est vraiment comme de l'eau. Parce que si on met ça maintenant dans le tube en stick ici, ça a des chances de couler. Là maintenant, quand le mélange a un petit peu épaissi, pas totalement, mais un petit peu épaissi, on va venir le mettre dans notre tube en stick. En stick, il faut vraiment faire attention. Il faut que l'intérieur soit étanche. Il faut qu'on soit capable, il faut qu'on met faut qu'on le descend. Comme quand on le monte, là, il faut le descendre. Donc on mélange ça et on vient verser le mélange dedans. Et on met ça au congélateur pour 30 minutes. Il va geler. Puis là, on va le sortir, il va être ferme. Là. Si ce n'est pas encore ferme, on le laisse encore dans le congélateur. Donc, on met ça au congélateur tout de suite. Donc, c'est terminé. Le déodorant a gélifié au congélateur 30 minutes, comme je l'avais dit. Vous regardez. C'est vraiment pareil comme un vrai déodorant. Je vous mets un focus ici. Regardez ça. C'est vraiment comme un vrai déodorant. Là, je vais remettre le focus sur moi-même. Donc, c'est vraiment comme un vrai déodorant. Là. Donc, on va le tester ici, regardez. Ouais, ils font bien. Ouais, ils font. Voyez là. Ouais. Tout naturel, tout bon. Ça sent la lavande. Très bon. Vous voyez sur les mains comme ça. Très naturel. Parce que tous les autres déodorants sont chimiques. Ça, c'est un déodorant naturel. Bicarbonate de soude, fécule de maïs, l'huile de coco et puis n'importe quelle huile essentielle que vous voulez. Donc c'est ça. Donc c'est ce qui conclut ce dernier DIY. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas aussi à m'envoyer des photos sur mon compte Instagram DIFOR officiel si vous avez reproduit les DIY que j'ai présenté aujourd'hui sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!